que les pas passé, il y a des policiers qui invitent nous. Mais le plus souvent, vous ne pas venir. Mais l'essentiel est que vous faites le voir pour inviter le monde pour tendre l'évangile. Et surtout, le monde qui peut rencontrer avec le Seigneur. Dimanche, Dieu voulant, encore une fois, le Seigneur va permettre que nous soyons capables de réunir ici aux environs d'1h30 pour notre culte d'adoration et de louange à Dieu. En effet, nous n'avons pas gagné beaucoup d'annonces, sinon que de demander au staff de l'Église, nous avons souhaité que nous réunions ensemble avec eux le vendredi prochain à 9h du soir. À 9h du soir, et nous allons communiquer sur le TDLI pour nous dire exactement qui côté que nous avons fait une réunion ça. Donc, nous avons été en contact sur notre réseau de telle sorte que nous sommes capables d'informer en ce sens. Et il n'y a pas aussi d'annonce spéciale, sinon que de dire nous songez à prier continuellement pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Songez à prier pour toutes les églises chrétiennes, car toutes les églises sont en train de traverser des moments difficiles. Parce que tout le monde qui voulait servir mon Dieu pieusement, fidèlement, nous en difficulté. Donc priez pour toutes les églises chrétiennes. Priez également pour tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre. Parce que nous connaissons que Satan n'a pas voulu que le monde qui a servi mon Dieu. Donc priez pour les chrétiens de telle sorte que nous sommes capables de rester fermes dans le Seigneur jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour le staff de l'Église, pour les différentes familles qui composent notre Église. Priez et également pour notre pays Haïti et les États-Unis. Mais on va comme toujours dit, pensons à notre éternité. Pensons à notre éternité. Il y a un monde qui pense son jouet. Nous vivons dans le temps. Mais le temps passe. On va comme toujours dit, le présent arrache une seconde du futur et automatiquement que Rachel, il paraît quand même niveau dans le passé. Par contre, si vous comprenez ça me dit. Le présent arrache une seconde du futur, l'année prend et le jeter dans le passé. Donc cela veut dire nous passons aussi. Puisque nous passons dans le temps, nous devons penser à notre éternité. Il y a deux éternités. L'éternité bienheureuse avec Dieu et l'éternité malheureuse avec l'autre là. Je citer mon nom ça. Son nom est Babsal. Donc à partir de ce moment, c'est à vous de choisir avec qui vous passerez votre éternité. Donc pensez au retour de Jésus-Christ et m'a dit non, soyons prêts pour le ciel. Je souhaite un bon dimanche à chacun de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, les personnes déposées à recueillir les offrandes de l'Assemblée, les offrandes et les dîmes, passeront les plateaux, les corbeilles, tandis que notre bien-aimé frère Maurice pourra jouer de la musique enregistrée.
D'accord, donc avant de passer à messager nous pour matin, on a campé pour nous chanter ensemble avec moi. À la belle gloire marcher à Jésus, l'hiver se sent. Ok? Donc, nous avons que nous chantions ça. Après, encore une fois, nous disons, non pas qu'il y ait musiciens ensemble avec nous, donc, pas qu'il y ait avoir la porte. Mais mes amis, comment? Musicien malade, donc. Oh, qui numéro, c'est 105 chants d'espérance créole. 105 chants d'espérance créole, chantez-le gaiement avant que nous remettions un messager non pour jeudi. À la belle gloire marcher à Jésus, l'hiver c'est seul pour moi, non moi prends plaisir dans les chaque jour. C'est quand je vois les Jésus côté moi, les actes moi tout partout, gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi, alléluia. À la belle gloire marcher à Jésus, à la belle gloire marcher à Jésus. Conduire dans tout chemin, oui, Québec, ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire, il fait moi pour connaître lui tout près. Alors prier à confiance, à foi. À la belle gloire, sentir lui tout près. Les chemins moins de joie. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire. Chemin, les Québec, ça c'est certain. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire et la caille, mon Dieu, à lui avant. Pour toujours côté ma parité. Salvaillon, révèle à chanter pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, Seigneur, belle gloire. Pour moi, à la belle gloire marcher à Jésus, à la belle gloire marcher à Jésus, les conduire dans tout chemin, les Québec, ça c'est certain, à la belle gloire marcher à Jésus. Amen. Seigneur, nous rendons action de grâce à vous-même, nous disons merci pour le moment ça que vous te permettre que nous passions en ta présence, que nous passions en ta présence, Seigneur Dieu. Nous infiniment reconnaissants envers nous chanter, nous prier, et le moment arrivé, côté cher Seigneur Dieu, nous voulons tendre ou même nous parler. Nous allons t'en prier, passer par le canal de ton serviteur afin de parler à notre cœur, cher Seigneur Dieu. Nous te demandons de nous communiquer, éternel Dieu, l'essentiel, ce qui est essentiel pour notre âme, parce que le temps est à l'appui, nous avons besoin d'arrêter pour renouveler, nous levons, cher Seigneur Dieu. Nous allons t'en prier avec nous, dirigez-nous et permettre que les oreilles nous va honte, va prêt justement pour capable tenter, éternel Dieu, le message que vous allez déposer en nos oreilles ça. Tout esprit qui par esprit part, au nom de Jésus, nous demandons pour marier, jeter au dehors et permettre que nous gardions une bonne disponibilité de cœur et d'esprit de façon pour nous capables d'entendre. Nous demandons faveur ça y est, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Assoyez-vous avec le pasteur Phalange Dormé dans le message de la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. En effet, j'ai projeté pour vous le premier verset de la lecture que nous allons faire ensemble. Je vous demande de lire avec moi les versets 11, 12 et 13 de Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire les versets 11, 12 et 13. On nous lit ensemble. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre
ruses du diable. Le second verset. Le verset 12 maintenant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, nous relire ce dernier verset, car c'est extrêmement important et c'est le verset qui me servira de référence pour le message de ce jour. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et m'baye pour titre un message matin, garde à vous et tenez ferme. Garde à vous et tenez ferme. C'est un message d'avertissement en ces temps de division. Division en différentes églises. Division un peu partout dans la société. Monde pas fait mon confiance. Monde peut marcher avec nous. Garde à vous et tenez ferme. Oui, garde à vous et tenez ferme en ces temps de déviation. Je dis bien en ces temps de déviation. Car je ne sais pas est-ce que nous regardons YouTube pour une déviation que le monde apprend alors qu'il a réclamé du christianisme. Pour nous voir comment le monde déclarer tête le prophète, parce qu'il est obligé plus haut que le pasteur. Et qui vous y apprend. Vous, moi dis nous, tenez ferme et garde à vous. Moi dis, garde à vous et tenez ferme parce que nous, en face à ça, il y a le découragement. Et le bagage pour vous qui a passé devant, c'est seul bon Dieu qui a eu aucun. Parce que ou pas t'accouer, c'est sous nom Jésus que le monde a fait ça. Ou pas t'accouer que le monde a chanté, il a chanté la gloire de Dieu, et puis c'est ça qu'il a remettre. Mais vous, nous disons, garde à vous et tenez ferme. En effet, nous sommes des gens avertis. Nous sommes de ceux qui savent. Parce que en 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 3, bon parole substantielle qui écrit, inspirée par le Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3, là il est écrit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Allez monter sur YouTube. Et là où est vrai, il y a des moqueurs avec leur raillerie, parce que j'ai entendu quelqu'un dire miracle ça, nous est qu'à faire là, qui est-ce qu'on est qu'à faire? Et on dit Jésus, il dit nous t'es Jésus là. Qui nous est là? C'est moi nous est là. Donc cela veut dire que bon Dieu, quand on connaît que ça t'est arrivé, et il avertit nous que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Mais vous êtes aussi avertis.
En 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5, là il est écrit, noir sur blanc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et nous allons comprendre pour qui ça a fait tout ça à faire. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Oui, blasphémateurs. Car comment comprendre que nous n'en prenons le nom de Jésus-Christ en vain? Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Si vous êtes un ou son monde de bien, eh bien, vous déjà des ennemis dans la société. Et c'est ça qu'on a constaté de nos jours. Des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ah oui! Ayant l'apparence de la piété. Parce que si vous entendez mon âme chanter, ou a dit, mes amis, ça c'est 5 fois l'ancien. Garde à vous. Et tu les fais. Et l'apôtre Paul t'a dit, Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous nous rendons compte que pour ça, de nos jours, l'enfer est en mouvement. L'enfer est en mouvement. Donc, l'un dit nous garde à vous et tu les fermes. C'est parce que nous devons nous rendre compte que l'enfer est en mouvement. Et si l'enfer est en mouvement, ou même qui connaît qu'au besoin de l'enfer, attention, voyez, il y a l'action des ténèbres qui est en mouvement. Et nous sommes de ceux qui savent. Parce que ça, ouais, je dis, il y a un pile de bagages qui passaient déjà, et avec conséquences. Moi, il y a un pile de bagages qui passaient déjà, et au passé, et au joint de conséquences. Et maintenant, comme exemple, nous avons entendu parler de l'action des ténèbres au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, il y avait l'action des ténèbres. Et nous connaissons les conséquences de l'action des ténèbres au Jardin d'Éden. Serpent, je ne parle, la femme, je ne parle, l'homme, je ne parle. Conséquences. Et la conséquence pour le serpent, c'est relaté en Genèse, le chapitre 3. Puisque tu as fait cela, c'est l'Éternel qui a parlé à serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Depuis là, le serpent a rampé à terre. Il payait conséquences. Ça va faire. Conséquence pour la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vous comprenez? Conséquences. Pour l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et puis, dans verset 18, il dit qu'il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, mes frères, mes soeurs, pas de sauver au papier. On dit ça pour nous entendre. Garde à vous, parce que pas de sauver ou pas payer. Lorsqu'on l'évangile, marcher droit dans l'évangile et qu'il y ait fait dans l'évangile. Parce que si vous faites des déviations, là, provoquées par l'action des ténèbres, eh bien, tout ça a des conséquences. Dans le passé, nous avons entendu parler de l'action des ténèbres au temps de Noé. Et nous connaissons les conséquences qui s'est gagné. Parce que en Genèse 6, le verset 13, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Au temps de Noé, les hommes ont fait ça, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont parlé, ils ont oublié ce n'est mon Dieu, violence sur la terre. Mon Dieu dit, m'a détruit. L'action des ténèbres, en mouvement, conséquence. Là, il était terrible. Et laissez-nous dire que dans Genèse 7, 23, là nous voyons le résultat, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent éteints.
terminé. Bon Dieu pas qu'on jouer. Et c'est lorsque les chrétiens viennent l'église pour tendre l'évangile, prendre, mettre en pratique dans la vie, parce que bon Dieu pas qu'on jouer. Bon, on dit ça encore. On vient de l'école, bon Dieu. Nous avons un livre, bon Dieu, dans nous. Vous voyez, professeur, nous, inspiré par le Saint-Esprit pour nous l'évangile. Bon Dieu pas jouer. Et c'est pour que personne ne pas comprendre que demain, on est capable de prendre un avocat pour bon Dieu. Ou pas besoin d'un avocat pour bon Dieu. Donc, garde à vous. Nous avons entendu parler de l'action des ténèbres à Sodome et à Gomorrhe. Vous savez, tout le monde connaît qu'il y a l'action des ténèbres qui était dans Sodome et Gomorrhe. Et nous avons entendu parler aussi des conséquences. Genèse 19, versets 24 et 25, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Plantes obligés de payer ça l'ont fait. Garde à vous. Garde à vous. Et ça qui est grave, c'est que l'action des ténèbres a continué et continué, même le bon Dieu décidé pour le sauver nous, il m'a petit Jésus-Christ, l'homme crucifié à la croix. L'action des ténèbres au calvaire. Et si ça fait nous demander notre bien-aimé frère chanter ça, il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Il y a un combat entre Dieu et les hommes. Un combat entre le jour et la nuit. Un combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat entre le ciel et l'enfer. Et dans cette lutte, dans ce combat, on dit qui est-ce qui a gagné. Dans ce combat, est-ce que j'en posé quelques questions? Parce que le combat est long. Le combat est long jusqu'à présent. Nous sommes en lutte. Par le monde là qui a dit que il n'y a pas rien de compte. Et chaque monde, bon façon, il y a lutté. Chaque monde, bon bagaille devant, ou qu'on va lutter avec les aucune question pour un grand combat. Et le combat vient sous différentes formes. Il vient sur le plan familial, il vient sur le plan sentimental, il vient sur le plan financier. Ah, les vient sur le plan financier, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'il faut courir après l'argent. Et courir après l'argent, mes frères, nous connaissons qui ça qu'on voit nous. J'ai entendu un témoignage hier, c'était vraiment écœurant. Heureusement que le Seigneur a fait sortir son enfant. Satan qu'on offrit mon argent. Où est-ce qu'on bien qu'on chantait en pile précaution? Dis bon Dieu, couvrir en bassin. Dis bon Dieu, garder en bas zèle. Parce que talent qu'on voit pour mon Dieu, Satan veut talent exploiter lui. Où est son bon prédicateur? Satan a offert en pile bagaille lui. Et c'est ça que l'a constaté. Quand on est bon orateur, quand on peut attirer les foules. Ah oui, parce que le bon orateur, celui qui parle et qui parle bien, il y a un pile monde devant. Et c'est facile pour dévier. C'est facile. Parce que, bon bagaille que Satan va aller devant. Mais comment faire que tout le monde s'arrête nous-mêmes? L'arrivée à la caille bailler. Des possibilités pour tirer l'argent. Des possibilités avec l'art oratoire pour gagner une méga church. Comment se fait-il ces discours qui nous vont? Et mes frères, comment dire, les mains vides, nous sommes venus dans ce monde. Les mains vides, nous quitterons la terre. Je veux vous
vous raconter l'histoire d'un homme, c'était un homme, un grand milliardaire. Il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et frappé par la maladie, lui dit au médecin, plusieurs médecins à son chevet, et il dit médecin aussi, nous dans la vie, nous gagnons moitié dans la richesse. Malheureusement, il n'est pas capable de faire rien. Et le monsieur va nous lire le Testament. Il dit demander pour que l'homme bralé cercueil là pour nous mettre deux mêmes dehors, à quitter même en dedans, pour tout le monde même. L'homme bralé demander médecin qui t'a soigné nous pour que ne pas mettre dans le corps que c'est lui pour te cercueil. Il m'a dit mais pour qui ça? Monsieur dit c'est pour montrer que l'homme devine vide. Même pour aller me besoin de faire, on connaît que pas gagner dans même. Deuxièmement, l'homme n'a pas la vie. Mais monsieur, qui a une connaissance, qui a une science, qui a toute la science, non même, il n'a pas de cabane la vie. Garde à vous. Satan a offert nous les richesses de ce monde pour le faire perdre le siècle. Mais nous avons chance, plutôt bien Jésus. Passer pour l'argent. Plutôt bien Jésus. Passer richesse de ce monde. Parce que nous prochains, nous ne personne aller avec les mains pleines. Ni moi, ni nous. Nous allons aller avec les mains vides. Mais assurez-vous que l'on va aller ou bien Jésus dans la vie. Un grand homme disait, ou qu'à vivre sans Jésus, ou pas qu'à mourir sans Jésus. Et c'est ça que je voulais dire matin. Assurez-nous, pensez à notre éternité, gain Jésus dans la vie. Et c'était à la belle foi marcher à Jésus. Le verset 5. Donc, dans ce grand combat, on se demande qui gagnera. Ce combat entre Dieu et les hommes, ce combat entre la lumière et les ténèbres, ce combat entre le ciel et l'enfer. Qui gagnera? Je sais quel est celui qui gagnera. Et je sais que vous le savez aussi. Mais la question maintenant, serez-vous du côté de celui qui gagne? Est-ce que nous voulons ça dire? Une question peut-être matin, nous un peu frette. Mais ce n'est pas dire en fait frette, non. C'est le message la fin de frette. Parce qu'il est beaucoup plus facile de prêcher sur la prospérité. Et c'est ça que fait, nous avons des méga church. Mais laissez-moi dire, à quoi cela sert les richesses de ce monde sans Jésus? Oh oui, c'est bien d'avoir de l'argent, mais avec Jésus. Avec Jésus d'abord. Nous devons avec Jésus d'abord. Mais je vais faire machine avec Jésus d'abord. Si pour mon machine, Jésus n'a pas entrer là-dedans, pas besoin. Si pour mon cas, non, Jésus n'a pas célébrer là-dedans, pas besoin. Nous avons besoin de Jésus dans la vie. Donc, le réfléchir sur la situation actuelle que nous regardons dans différentes églises et tout le monde qui est sur YouTube, nous ne pouvons pas dire nous pas ça va passer actuellement, surtout dans le pays païen. Donc, nous avons besoin pour nous ouvrir les yeux, premièrement, ouvrir les yeux pour constater les dérives de la société. Chrétiens doivent ouvrir les yeux, nous avons besoin d'ouvrir les yeux pour nous voir ça va passer. La division, la déviation, le découragement. Et le découragement, c'est le résultat des deux premiers. Division dans l'église, chaque église doit être formée. C'est une qui écrase l'église, il y a deux l'autre qui fait. Ça va passer. Jésus qui va venir de l'église. Je bâtirai mon église, singulier. Mais nous pensons à diviser nous. Nous avons besoin de dire que nous connaissons le passé. Et ça va passer. Pour qui ça? Le pouvoir, l'argent, tout passera. Tout passera. Et finalement, vous savez qu'il y a des gens qui
emportés par le découragement. Et mes frères, mes soeurs bien-aimés, moi, je joins un texte dans l'écriture et m'a partagé très rapidement avec nous. Ésaïe 59, versets 5 à 7, décrit exactement la situation de différentes de nos institutions, de différents hommes qui dirigent nos congrégations. L'Ésaïe 59, 5 à 7, il dit, il couvre, le verbe couver. Nous connaissons les couverts par les haïtiens. Nous connaissons les couverts par les poules à couver. Il couvre des œufs de basilic. Qu'est-ce que cela veut dire? Des œufs de basilic. Ils disent des droits d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Pourquoi nous avons essayé d'entrer avec nous en dedans de ça? Il y a deux mondes qui aiment les œufs. Depuis autant des œufs, ils ouvrent les œufs, bon œufs, nous aimons les œufs. Il a cherché les œufs de tous côtés. Attention. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Garde à vous. Qui œufs va manger? Et si l'on en brise les œufs, vous te comprendre, c'est bon type pour le grand dans les œufs, il sort une vipère. Nous comprenons ce qui est là. Écoutez, je ne vais pas écrire la Bible, mais si on lit la Bible, il faut réfléchir, il faut